m'a poussé, vraiment je vais dire poussé, parce que je voulais aborder un deuxième volet de notre série sur sortir des prisons. Parce que pour pouvoir nous élargir, nous devons sortir de prison. Amen. Tant que tu es dans une prison, tu ne peux pas t'élargir. Mais ce matin, parce que le Seigneur a mis clairement dans mon cœur un autre axe du pardon dont on a parlé la semaine dernière, c'est de cela que nous allons parler ce matin. Alléluia. Donc, nous allons encore parler du pardon. Le pardon est très important parce que sans le pardon, on ne peut pas s'élargir. Dans cette année où nous voulons tous nous élargir, où le Seigneur nous commande de nous élargir, dans cette année bien-aimée, nous devons comprendre que toutes les choses qui peuvent nous empêcher de nous élargir, nous devons les éliminer. Amen. C'est-à-dire toutes les prisons. Quand tu es en prison, on avait assez insisté la semaine dernière, quand tu es en prison, tu ne peux pas t'élargir. La prison est faite pour cela. Pour te priver de ta liberté, pour te priver de tout ce qui peut t'amener à grandir. Amen. Amen. Voilà, donc, le titre, c'est encore « Sortir de sa prison pour pouvoir s'élargir ». On l'avait abordé. Aujourd'hui, c'est le deuxième point, le deuxième volet. Et nous progresserons parce que le Seigneur continue de mettre beaucoup de choses dans le cœur pour l'Église. Et pour cela, bien-aimés, je voudrais qu'on prenne le premier texte. C'est le texte de base sur l'élargissement. Donc, Ésaïe 54, 2. Ésaïe 54, 2. Je vous inviterai à vous mettre debout pour que nous puissions ensemble lire ce passage. Ésaïe 54, 2. Bien-aimés, à 3, nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Amen. Je me dis qu'un jour, il faudrait que je parle aussi des pieux et des cordages pour qu'on comprenne pourquoi cela est écrit. Mais pour l'instant, on passe à la deuxième lecture. On l'avait aussi vu la semaine dernière. On va au psaume. Le psaume 142, le verset 8. Psaume 142, verset 8. Bien-aimés, à 3, l'Église lit. 1, 2, 3. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Bien-aimés, vous voyez, si mon âme est en prison, je ne pourrais même pas célébrer le nom de Dieu. Alléluia. Ça peut m'amener sur un autre texte, mais il faut que je reste. Il faut que je reste d'abord sur ça. Parce que l'autre texte, on en parlera aussi. Mais je peux juste vous dire un mot. Lorsque le peuple d'Israël a été en captivité à Babylone, bien aimé, à un moment, le psalmiste dit que ceux qui nous avaient, donc nos bourreaux, nous ont demandé de chanter les cantiques du Seigneur. Mais comment pourrions-nous chanter? Comment pourrions-nous glorifier le Seigneur tant que nous sommes en prison? Impossible. Les gens ne pouvaient pas adorer Jésus et Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Alléluia. Dieu nous avait sauvés pour lui, pour qu'on soit ses adorateurs. Mais parce que le diable est venu
Parce que nous avons vendu notre droit au diable. Nous sommes devenus esclaves du diable. Nous ne pouvions plus louer. Voilà pourquoi il fallait que Dieu envoie un sauveur. Jésus est venu pour nous délivrer, pour que nous sortions du carcan du diable, de la prison du diable. Et bien aimé, sortis de prison, nous pouvons maintenant adorer. Alléluia! Amen. On va prendre le troisième texte. Le troisième texte, c'est dans Colossiens. Colossiens au chapitre 3. Colossiens au chapitre 3. Et nous prendrons les versets 12 à 15, du 12 à 15. Colossiens 3, du 12 à 15. L'Église à 3 lit encore. 1, 2, 3. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Bien-aimés, non seulement nous sommes appelés à pardonner, mais aussi nous sommes appelés à aimer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible que je dise à Alphonse, bon, tu m'as fait ça, je te pardonne, mais je ne l'aime pas. Ce serait contradictoire. Vous voyez, nous sommes appelés à pardonner. Nous sommes appelés à aimer. Alléluia. Et je vais demander à un lecteur, comme Alphonse est là, je vais lui demander de se lever pour lire à haute voix le texte de Genèse, chapitre 50. Genèse 50, du 15 au 21. Genèse 50, du 15 au 21. Genèse 50, oui. Du 15 au 21. Genèse 50, du verset 15 au 51. Au 21. Au 21, je lis la parole de Dieu. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent... Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Bien-aimés, je reviens encore pour dire, il est très important, mon frère, il est très important, ma soeur, il est très important que ton cœur soit rempli de pardon. Amen. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu te prives des bénédictions de Dieu. Alléluia. Si tu ne pardonnes pas,
tu te prives même du ciel. Ce n'est pas Dieu qui va te priver du ciel, c'est toi qui vas te priver du ciel. Amen. Il nous faut aimer. Il nous faut nous pardonner les uns aux autres. Ne pas pardonner, bien-aimé, c'est quelque chose qui brise les amitiés. Ne pas pardonner, c'est quelque chose qui brise les couples. C'est quelque chose qui brise les familles. C'est quelque chose qui brise même l'Église de Dieu. Quand il manque le pardon, dans les cœurs, cela brise même l'Église. Est-ce facile de pardonner? Ah non, ce n'est pas facile de pardonner. Quelqu'un qui t'a fait du mal, selon toi, entre guillemets. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Et en plus, si cette personne ne montre pas des élans de repentance, si cette personne ne semble pas venir te dire, oui, j'étais piétiné, mais quand même, je demande pardon. Si surtout, tu te dis, mais en plus, il m'a fait du mal, mais en plus, il ne vient même pas. En plus, si, bien aimé, tout cela est dans le cœur, ce n'est pas facile. Je ne dis pas que le pardon est quelque chose de facile. Non, le pardon, ce n'est pas facile. Mais il faut pardonner. Alléluia. Il faut pardonner pour répondre à ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Mais c'est quoi le pardon? Le pardon, c'est une décision. C'est une décision que tu prends dans ton cœur d'effacer les torts qui t'ont été, que tu as subis. Alléluia. Quelqu'un m'a fait quelque chose. J'ai souffert. Mais je prends une décision. Je prends un chiffon. Pour j'efface. Voilà le pardon. C'est quoi? C'est l'amnistie ou bien la grâce? Là, oui, un militaire qui parle. Et le pardon, c'est la grâce. Alléluia. Le pardon, c'est aussi l'amnistie. Le pardon, c'est cette décision-là. Mais c'est un pouvoir. C'est un pouvoir que tu as, comme le président de la République. Comme tu parles de amnistie. Comme tu parles de grâce. Amnistier, c'est quoi? C'est le président qui prend par exemple un groupe de rebelles, des gens qui ont tué, qui ont fait du mal. Je suis bien placé pour le savoir parce que dans l'est de mon pays, en ce moment, c'est... Voilà, vous voyez? Et voilà que ces rebelles, à un moment, ils demandent pardon. Le président de la République dit, vous êtes amnistiés. C'est-à-dire, tous les torts que vous avez commis, on les efface, on repart sur de bons rails. Ne pas pardonner, c'est prendre un grand risque d'attrister le cœur de Dieu. Ne pas pardonner, bien-aimé, c'est... Imaginez-vous, parce que ce sont des choses qu'on ne réalise pas toujours facilement. Imaginez-vous, votre famille coupée en deux, parce que tout simplement, il n'y a pas eu de pardon. Maman a fait ça, il y a des enfants qui ne pardonnent pas. Papa a fait ça, maman ne pardonne pas. Voilà. Vous commencez à vivre comme des ennemis, mais dans la même maison. Vous voyez? La bénédiction ne peut pas arriver. La bénédiction de Dieu ne peut pas arriver parce qu'il n'y a pas de pardon. Vous voyez? Donc vous prenez un grand risque. Imaginez-vous une église qui se divise tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de pardon. Quel risque a pris celui qui n'a pas pardonné? Qu'est-ce qu'il pourrait dire à Dieu? Seigneur, c'est lui qui avait commencé. Oui. Mais qu'est-ce que Jésus avait fait pour qu'il aille à ta place à la croix? Il faut avoir un cœur plein de pardon.
il faut avoir un cœur plein de compassion. Pardonner, bien-aimé, c'est tout cela. C'est acquitter, c'est absoudre. Comme on a dit, pardonner, c'est faire grâce. Mais c'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur que personne ne mérite. Tu m'as fait du mal, tu ne mérites pas mon pardon, mais je te gracie. Je te fais grâce. C'est-à-dire, je prends ce que tu as fait, je l'enlève. Tu ne mérites pas, mais je prends cela. Je prends sur moi, pour la gloire du Seigneur, j'enlève. Quand je vous dis que c'est terrible le manque de pardon, je vais vous raconter une courte histoire. C'est pourquoi je vais raconter l'histoire? Pour que ça ne se passe pas ici chez nous. C'est un pasteur est parti, a été invité dans une église pour faire une campagne. Il arrive dans cette église, bien aimé, tout s'est très bien passé. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a béni et voilà, tout le monde était content. Tout le monde était content, ça s'est très bien passé. Le pasteur s'en va. C'était un grand succès pour la gloire du Seigneur. Quelques 6 mois après, ou une année après, je ne sais plus, le même pasteur est invité dans la même église pour une autre opération. Le pasteur s'est préparé toujours de la même façon comme il se prépare, en jeûnant, en priant, en se préparant. Il arrive dans l'église, cette fois-ci, pas de feu, rien. Après, le pasteur a posé une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, je vous le dis. Il y avait dans cette église les gens assis à droite, d'autres assis à gauche. C'est qui est normal, hein? On s'en sort. Mais les gens de gauche ne parlaient pas aux gens de droite. Parce qu'il y avait eu des soucis. Bien aimé, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comment nous pouvons attrister le cœur du Saint-Esprit? Et cette fois-ci, rien ne s'est passé, ne s'est fait. Pourquoi? Dieu ne peut pas agir là où il y a division. Alléluia. Dieu ne peut pas agir. C'est pourquoi, bien aimé, je crie vraiment. Je demande à chaque membre de notre assemblée d'avoir un cœur qui pardonne facilement et qui pardonne à tout. Alléluia. Je demande vraiment, soyons des professionnels du pardon. Comme je disais la semaine dernière, tu m'as fait quelque chose, même s'il faut te pardonner 50 fois, je vais te pardonner 50 fois pour la même chose que tu as faite. Pourquoi? Parce que je dois avoir un pardon facile. Je dois être un distributeur de pardon. Tu m'as fait quoi? Tu m'as fait quoi? Tu m'as fait quoi? Oh, que le Seigneur te bénisse. Je ne peux pas me priver du ciel parce que je refuse de te pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a, bien aimé, dans ce que nous avons lu, il y a, peux-tu me remettre, on commence par Colossiens 3. Colossiens 3, on a lu du 12 au 17. Du 12 au 15 plutôt, on a lu. Christ nous a pardonné. Nous avons l'obligation de nous pardonner aux uns aux autres aussi. Que dit la parole de Dieu? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, qui n'est pas élu de Dieu ici? Parce que tu es un élu de Dieu, cette parole te concerne. Amen. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde.
j'aurais aimé commettre d'amour. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ainsi donc, je lis chez moi. Attends, non, c'est pas grave. On peut laisser. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion. Ici, c'est écrit. De sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Le 13 dit, le 13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Amen. Jésus m'a pardonné. Lui qui n'avait rien fait, il est allé à ma place à la croix pour que moi je devienne enfant de Dieu. Il a été fait péché pour que moi je sois fait justice de Dieu en lui. Alléluia. Amen. On me dit, comme il m'a pardonné, que moi aussi je pardonne. Alléluia. Amen. Le verset d'après. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, revêtez-vous d'amour, qui est le lien de la perfection. C'est-à-dire, je te pardonne, mais que je mette en plus beaucoup d'amour et que je te l'offre, que je te fasse une offrande d'amour. Alléluia. Amen. Et le verset d'après, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Nous sommes un seul corps, appelés à être un seul corps. Alléluia. Amen. Que la paix de Jésus, bien-aimé, règne dans nos cœurs. Soyons reconnaissants. Reconnaissants pour ce qu'il a fait. Reconnaissants qu'il nous a pardonné. Aimons-nous. Aimons-nous. Pardonnons-nous. Cela est très, très important. Voyez, bien-aimés, un autre passage. Romains 12. Romains 12, nous lirons du 17 au 21. Romains 12, du 17 au 21. Alléluia, 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 alléluia. Il est dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Bien-aimé, rendre le mal pour le mal, c'est manquer de pardon. Parce qu'on a défini le pardon comme étant le fait que tu m'as fait quelque chose, j'ai subi un tort de ta part, mais je prends le chiffon, j'enlève ce que tu as fait. C'est-à-dire, j'efface. C'est-à-dire, je gracie. C'est-à-dire, je te pardonne. Il nous est dit qu'on ne rende pas le mal pour le mal. Tu m'as fait du mal, que je ne te rende pas le mal. Si je te rends le mal, c'est que je ne t'ai pas pardonné. C'est-à-dire que je te fais payer. Je te fais payer. C'est manquer de pardon. Alléluia. Amen. Tu es avec ta femme à la maison parce qu'elle t'a demandé quelque chose. Tu n'as pas donné. Elle dit, bon, il va voir. Il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Et je vais rendre le mal. C'est-à-dire que je ne veux pas pardonner. Qu'est-ce qu'il est dit au verset d'après? S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous, avec tous les hommes. C'est-à-dire pardonner. Alléluia. Amen. Le verset 15 dit, non, le verset 19 plutôt, dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous vengez pas. Pardonnez. Cela est très, très, très important. Ne rendons pas le mal pour le mal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, bien-aimés, je ne prétends pas que c'est facile de pardonner. C'est très difficile. Parce que tu as subi quelque chose qui t'a fait mal.
Si tu as subi quelque chose, mais le pardon est une décision. Je prends une décision. Je prends la décision de te pardonner. Et le Saint-Esprit fera son travail dans mon cœur petit à petit. Mais la décision, je dois la prendre immédiatement. Tu m'as fait quelque chose, je prends la décision de te pardonner. Même si ça continue de me faire mal, je m'abandonne, le Saint-Esprit va faire son travail. Il va mettre son baume petit à petit, jusqu'à un moment, je n'aurai plus ce mal, parce que le mal aura disparu. Donc, nous devons prendre la décision. Nous avons dit, j'ai pardonné, mais je dois aimer. Et aimer, la Bible nous dit que l'amour pardonne tout. Alléluia. L'amour pardonne tout. L'amour ne périt pas. L'amour ne meurt pas. Cela veut dire que bien aimé, il y aura la victoire au bout. Et la victoire, c'est toujours la victoire de l'amour. Alléluia. Amen. La victoire, c'est toujours la victoire de l'amour. Alléluia, 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 alléluia. Parce que nous sommes en temps d'élargissement, je veux vous dire ceci. Un cœur qui décide de pardonner s'élargit. Alléluia. Un cœur qui décide de pardonner s'élargit. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'élargit, Dieu va l'utiliser. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'élargit, Dieu va non seulement le bénir, mais aussi l'utiliser pour sa gloire. Quand tu décides de pardonner, cela montre qu'il y a le caractère de Jésus en toi. Alléluia. Amen. Mais maintenant, bien-aimé, je veux m'attarder sur un cas d'école qui doit beaucoup nous parler. Nous allons prendre dans la Bible un cas de quelqu'un qui a pardonné. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour que nous imitions cette personne qui a pardonné. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'exemple de Joseph. Alléluia, un bel exemple. Un bel exemple. Alléluia, 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 alléluia. Revenons à ce que nous avons lu tout à l'heure, à Genèse 50. Nous commençons au premier. Non, nous commençons au 15. Genèse 50. La Bible dit, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir, vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. 21. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Bien-aimés, écoutez. Jacob meurt. Les frères de Joseph, ils savent bien ce qu'ils avaient fait à Joseph. Ils viennent, ils envoient un message en disant, pardonne. Notre père, avant de mourir, nous a dit aussi de le dire, de le demander.
pardonne. Bien-aimé, toi et moi, nous n'avons pas souffert comme Joseph. Tout ce qui est arrivé à Joseph, imaginez-vous, Joseph, un enfant que son père envoie pour voir ses frères qui étaient en train de travailler, de paître leur troupeau. Joseph vient, cet enfant bien-aimé, ses frères le regardent de loin, ils le haïssaient, ils l'ont toujours haï. Qu'est-ce que Joseph leur avait fait? Rien. Joseph était haï pour rien. Il vient, bien-aimé, ses frères disent, ah, voici, celui-là qui fait des songes là, on va le tuer. Bien-aimé, ils attrapent Joseph. Ils mettent Joseph, ils le dépouillent de ses habits. Joseph avait une tunique que son père avait cousue pour lui. Ils le dépouillent de sa tunique. Ils prennent leur frère, ils le jettent dans une citerne. Ils prennent leur frère, bien-aimé, ils prennent sa tunique. Ils vont même mentir, faire croire qu'il est mort. Si vous voulez, c'est comme s'ils l'ont tué. Parce qu'ils ont dit à leur père, c'est fini, il est mort. Qu'est-ce que Joseph leur avait fait? Rien. Rien. Arrêté, haï, bien-aimé, jeté, dépouillé de ses vêtements, pour rien. Toi et moi, nous n'avons pas connu tout cela. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir tes propres frères te haïr? Peut-être que tes frères t'ont haï, mais par des paroles, ils ne t'aiment pas, ils t'ont privé ceci, cela. Mais est-ce que tes frères t'ont déjà arrêté, jeté dans une citerne nue? Parce qu'ils lui ont enlevé sa tenue. Ils l'ont jeté nu. Et finalement, ils l'ont vendu pour à peine 20 cycles d'argent. Ils l'ont vendu comme esclave aux passants. Vous voyez des gens qui passent. À l'époque, ce n'était pas, tu connais mon adresse, donc à la limite, si mon cœur change, je peux venir chez toi et te dire, rends-moi. Non, 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 non. C'est des passants. Ils avaient leur route. Tes propres frères te vendent. Tes propres frères. Joseph a souffert. Joseph a été haï, maltraité. Il n'avait rien fait. Bien-aimé. Voilà pourquoi ils ont eu peur. Parce que Joseph étant devenu maintenant un grand monsieur, ils se disent, ah, maintenant que papa est mort, ah, Joseph va nous faire payer ce qu'on avait fait. Mais ils avaient oublié une chose, que Joseph avait un cœur gros comme ça. Un cœur qui aimait. Alléluia. Joseph leur avait pardonné. Joseph leur avait pardonné. Joseph leur dit même, le mal que vous aviez médité de me faire, Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sincèrement, il nous est difficile d'imaginer nos frères qui nous détestent au point de nous vendre. Au point de nous vendre. Voilà ce qui est arrivé à Joseph. Mais malgré ça, Joseph a continué d'aimer ses frères. Que dit le verset d'Ésaïe 43? J'aimerais qu'on le lise. Ésaïe 43, le verset 25. Ésaïe 43, 25. Ésaïe 43, 25. La Bible dit,
C'est Dieu qui le déclare. Et Dieu nous montre là le cœur qu'il avait mis dans Joseph. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Voilà le cœur de quelqu'un qui a pardonné. Il ne se souvient plus. Les frères de Joseph, eux, ils étaient dans la crainte. Ils se sont dit, ça y est, notre père est mort, Joseph va nous faire payer. Mais non, Joseph avait pardonné pour de vrai. Est-ce que toi, tu sais pardonner pour de vrai? Ou tu sais entretenir la flamme de la haine? Il m'a fait ça, tu verras. Tu verras. Mais Dieu veut que nous ayons ce cœur-là, ce cœur de pardon, ce cœur qui efface les transgressions, ce cœur qui ne revendique pas ce qu'on lui a fait. Joseph avait tous les pouvoirs en Égypte. Joseph était un homme puissant en Égypte. Après Pharaon, c'était Joseph. Rien ne se passait en Égypte si Joseph n'avait mis son sceau. Pharaon ne s'occupait de rien. C'était Joseph. Le véritable roi, c'était Joseph. Joseph, bien-aimé, parce qu'il a pardonné, il s'est élargi. Imaginez-vous, on prend quelqu'un qui n'a pas pardonné, on lui donne le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se venger. Hein? Il va régler ses comptes. On te nomme Premier ministre. La première des choses, tu prends la liste, tu fais la liste de tous ceux qui t'ont fait ceci, cela. Tu dis, ils vont voir. Ils vont voir. Et eux-mêmes, sans que tu leur dises quoi que ce soit, eux-mêmes, s'ils doivent fuir le pays, ils vont fuir. Parce que juste on t'a nommé. Tu n'as même encore rien dit. Juste parce que ton nom est sorti dans le journal officiel, on dit, aïe, moi je m'en vais. Pourquoi? Parce que je sais ce que je lui ai fait. Et il va me le faire payer. Et l'homme qui n'a pas pardonné, voilà son cœur. Et il va te faire payer. Parce que tu lui as fait ça, tu lui as fait ça, tu lui as fait ça. Joseph avait tout le pouvoir. Joseph était un homme riche. Joseph, quand il marchait, c'était avec beaucoup de garde. On faisait place. Joseph passe. Joseph passe. Un homme qui a pardonné voit son cœur s'élargir. Il oublie. Il ne veut pas faire du mal au cœur de Dieu pour se venger de Briti. Non, non. Il oublie pour de vrai. Les frères de Joseph, ils sont venus. Mais Joseph avait déjà pardonné. Et le cœur de pardon, toi aussi, comme Joseph. Ce n'est pas fini. Bien-aimé. Non seulement Joseph leur a pardonné, comme on a dit, mais il a continué de les aimer. Aimer ceux qui ont voulu te tuer, ceux qui t'ont jeté dans le puits. Aimer. Il les aimait à en pleurer. Et Joseph a pleuré d'amour pour ses frères. Regardons toujours dans Genèse. Prenons Genèse 43, à partir du 24. Genèse 43. Genèse, on a dit 43, à partir du 24.
lorsque ses frères reviennent, ils viennent en Égypte pour chercher un peu de vivre parce que chez eux, il y avait la faim. Bien aimé, à un moment, donc au deuxième voyage, je ne veux pas rentrer en détail. Au deuxième voyage, qu'est-ce qui se passe? Lisons. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté et ils se prosternèrent à terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait et il dit, « Votre vieux père est-il en bonne santé? Vit-il encore ?» Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit. » Bien-aimés, on passe. Parce que cette fois-ci, ils sont venus avec le cadet, Benjamin. Regardons à partir du verset 29. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, fils de sa mère, il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? » Et il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » 30. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit, « Servez à manger. » Bien-aimés, ses frères viennent. Joseph les voit. Là, c'est la deuxième fois, parce que Joseph avait exigé que le petit dernier vienne aussi. Donc, quand ils sont revenus, Joseph est là. On le fait entrer chez Joseph, chez le grand Joseph. Joseph, quand il arrive, il regarde, la Bible dit, il a pleuré. Bien-aimé, ces gens-là qui lui avaient fait mal, Joseph leur avait déjà pardonné. Et son amour était toujours intact. Il les aimait comme un premier jour. Il a pleuré. Mais regardons le passage d'après, parce que là, j'ai pris ce passage juste pour voir qu'il avait déjà commencé à pleurer. Regardons maintenant au chapitre 45. Oh, tu me mets à partir du premier. Chapitre 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Bien-aimés, Joseph les aimait tellement. Il ne pouvait plus se contenir, il ne pouvait plus faire semblant. Bien-aimés, Joseph ordonne que tout le monde sorte. Joseph reste avec ses frères. Il leur dit, « C'est moi votre frère, c'est moi Joseph, venez dans mes bras. » Venez dans mes bras. Et ils sont venus dans ses bras. On peut voir juste la suite. Le 2. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. 3. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, votre frère. » Bien-aimé, l'amour de Joseph pour ce frère n'a pas varié malgré tout ce que ce frère lui avait fait. Joseph leur avait déjà pardonné. Et Joseph a pleuré d'amour. Joseph les voit. Joseph pleure. Pourquoi? Tellement il les aimait. Faisons une petite marche en arrière. Ils ont fait du mal. Joseph leur pardonne. Joseph les aime. Et toi? Et moi? Maman Odette m'a fait quelque chose.
Qu'est-ce que je vais garder dans mon cœur? Est-ce que je dois garder tout le mal qu'elle m'a fait? Non. Je dois lui pardonner. Et ce n'est pas fini. Mais je dois continuer de l'aimer. Alléluia. Amen. Quand je vois, j'ai vu dans un film depuis, mais quand vous allez au tribunal, je me dis toujours, ces gens-là qui viennent au tribunal en se pointant de doigts, les couples qui se séparent, vont au tribunal en disant, lui, il m'a fait ça, elle a fait ça, elle m'a fait ça. Ce sont des gens qui se sont aimés. Où est parti leur amour? Ils n'ont pas su pardonner. Et ils ont arrêté d'aimer. Tu ne dois pas être comme ça. L'enfant de Dieu ne doit pas être comme ça. L'enfant de Dieu doit avoir un cœur qui pardonne. Un cœur non seulement qui pardonne, mais un cœur qui aime. Alléluia. Quand tu as ce cœur-là, tu as le cœur de Dieu. Bien-aimé, pour que tu t'élargisses, il faut, on a dit, que tu saches pardonner pour que ton cœur ne soit pas en prison. Et quand tu pardonnes, tu avances, il faut aimer. Et quand tu pardonnes, on a dit tu t'élargis, tu deviens plus grand. Et quand tu deviens plus grand, tu changes. Et les gens ne vont même plus te reconnaître. Lorsque, imaginez-vous, vous êtes venu en Europe, vous êtes resté quelques années en Europe, vous aviez laissé votre papa avec sa petite maison, mais après vous, on vous a dit, papa a eu des moyens, ou même tout simplement ce que vous lui envoyez. Papa a arrangé la maison. C'est-à-dire, papa s'est élargi. Quand vous revenez, allez-vous reconnaître la maison? Non. Parce que vous aviez laissé une petite maison. Vous arrivez dans le quartier, et de fois, vous savez, rien que les routes, tout ça, on voit les choses qui ont changé. Parce que le pays s'est élargi. Vous arrivez, c'est papa qui a construit ça. Papa, félicitations. Tu ne pouvais pas reconnaître parce que les choses se sont élargies. Bien-aimés, lorsque les frères de Joseph sont arrivés, Joseph, parce que lui, il avait pardonné, ils n'ont même pas reconnu leur frère. Parce qu'il s'était élargi. Il était devenu grand. Dieu l'avait utilisé. Dieu ne peut pas utiliser un cœur qui ne pardonne pas. Regardons. Genèse 42. Du 6 à 8. Genèse 42. Genèse 42. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Ça veut dire, eux ne s'étaient pas élargis. Si je vais au village, je reconnais la case, c'est qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Parce que c'est comme ça que je l'avais laissé. Vous comprenez? C'est des années après. Hein? Ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain. C'est des années, des années. Joseph est resté longtemps en Égypte, en prison. Joseph, Pharaon l'a sorti de prison. Joseph, Pharaon lui a donné de gérer le pays. Les 7 années de vaches grasses
son passé. Et puis là, on était dans les 7 années de vaches maigres, dans la misère. Et il y avait déjà 2 ans en plus qui se sont passés. Les frères de Joseph ne pouvaient pas reconnaître un homme qui a changé. Un homme qui est devenu grand, qui s'est élargi. Mais eux, ils sont restés tels qu'ils avaient toujours été. C'est-à-dire, leur cœur n'avait pas changé. Si tu veux évoluer, si tu veux t'agrandir, il faut que ton cœur pardonne. Alléluia. Que ton cœur devienne grand. Bien-aimé, ces frères, ils sont restés petits. Mais que nous dit la Bible? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne croit pas, quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, celui qui croit en Jésus devient une nouvelle créature, c'est-à-dire qu'il y a un changement. C'est lui qui pardonne, s'élargit, il change. Si les gens peuvent toujours reconnaître ton caractère à lui, attends, tu es déjà chrétien, mais on se souvient que toi, il ne faut pas te toucher. Quand on te touche, c'est que tu ne t'es pas élargi. Tu es demeuré comme tu as toujours été. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qu'on voit, on se dit, oh, il n'est plus le même. Il a changé. Il a changé. Bien-aimé, quand vous prenez l'exemple de beaucoup d'hommes qui ont été, par exemple, des bandits, il y a l'exemple, comment il s'appelle, Cruz, comment il s'appelait? Nicky Cruz. Nicky Cruz, c'était un bandit. Des gens qui avaient dans des cités, des gangs. Tu vois, vous voyez? Des gangs de cités là, qui tuaient, qui faisaient n'importe quoi. Qui volaient, qui frappaient. Mais lorsque cet homme a rencontré Jésus, tout le monde a dit, il n'est plus le même. Les gens qui, au demeurant, avaient peur de s'approcher, mais dès qu'ils savent, il a changé. Il n'est plus le même. Si toi, on te reconnaît des années après, c'est que tu ne t'es pas élargi. Élargis-toi. Que ton cœur devienne un cœur selon Dieu. Bien-aimé, quand on étudie l'histoire de Joseph, avec ce cœur-là qu'il a, on comprend pourquoi il est dit de Joseph que c'était un type de Christ. Un type de Christ. Un type de Christ, c'est celui qui a le caractère en lui, un caractère prononcé de Christ. Quand on voit le pardon de Joseph, on comprend que c'était un type de Christ. Mais toi, tu es appelé petit Christ. Chrétien. Petit Christ. Tu dois changer. Tu dois t'élargir. Tu dois grandir. Quand on te voit, qu'on voit le caractère de Jésus. Qu'on se dise, il n'est plus le même, il a changé. Alléluia. Qu'on dise, il n'est plus le même, il a changé. Il a changé. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu pouvait utiliser Joseph. Parce que Joseph avait le cœur pour être élargi. Dieu a utilisé puissamment Joseph. Dieu a utilisé Joseph pour sauver tout un peuple. Tout un peuple. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de... Je cherche encore le nom. Dans la Bible, c'est... Comment il s'appelle? Japheth, comment il s'appelle? Cet homme... Oui? Exact. Que ses frères l'avaient rejeté.
Bien-aimé, il est parti. Mais ses frères ont eu besoin de lui. Il est venu. Ils sont venus lui dire, il n'y a que toi pour nous sortir. Il n'y a que toi pour être à la tête, nous faire la guerre pour qu'on gagne. Il n'a pas dit à ses frères, allez, faites-vous tuer, c'est votre problème, vous m'avez chassé. Non, il a pardonné. Toi aussi, si tu veux t'élargir, sois celui qui pardonne. Amen. Si tu veux que Dieu t'utilise, sois celui qui pardonne. Amen. Dieu est Dieu. Sache que Dieu est au contrôle. Joseph pouvait dire à ses frères, vous aviez projeté de me faire ceci, oui. Mais je déclare que Dieu est au contrôle. Et Dieu qui est au contrôle, lui, il avait un autre plan. Vous aviez projeté ceci, oui. Mais je déclare que Dieu est au contrôle. Que cela soit le cas pour toi. Que tu reconnaisses que c'est Dieu qui est au contrôle. Quel que soit ce qu'on t'a fait, dis-toi que c'est Dieu qui a permis cela. Quel que soit ce qu'on t'a fait. Parce que nous savons et nous proclamons qu'il est celui qui fait concourir toutes choses pour le bien de ses enfants, pour le bien de ceux qu'il a appelés à ses desseins. Si tu sais que Dieu t'a appelé à ses desseins à lui, sois dans la paix. Ne rends pas le mal pour le mal qu'on t'a fait. Non. Sois dans la paix. Ne garde personne prisonnier dans ton cœur. Bien-aimé, que tu aimes. Que tu aimes. La semaine dernière, ce message, sur la première partie du message, a touché beaucoup de gens. Et j'aimerais bien aimer maintenant que nous prenions quelques instants pour prier. Parce que cette parole sur la décision de nous sortir de cette prison, du manque de pardon, ça doit être une décision que tu scelles dans la prière. Seigneur, c'est trop dur, je ne peux pas y arriver. Mais par ton esprit, je vais y arriver. Alléluia. Seigneur, par ton esprit, je vais pardonner. Seigneur, ce caractère méchant qui m'empêche de pardonner aux autres, Seigneur, je n'en veux plus. Aide-moi. Aide-moi à évoluer. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais demander, pendant que Ivan nous joue un air, tu augmentes un peu de volume, nous allons prier. Que tu te mettes à genoux, que tu te mettes debout, que tu fasses les 100 pas